J'ai voulu venir chercher des outils pour mieux accompagner les directions d'école qui, eux, ensuite, puissent mieux accompagner leur personnel à l'école pour justement que les élèves vivent des expériences qui vont faire en sorte qu'ils vont être fiers de leur francophonie et de leur identité francophone. Et moi-même, je voulais venir me donner du bagage pour ensuite pouvoir intégrer ça en salle de classe. Je suis venu au stage de la SELF parce que ça parlait de constitution identitaire dans le site internet et tout ça, puis ça m'intéressait beaucoup, puis j'ai jamais vraiment visité Québec. Fait que j'ai pensé, hey, quelle belle occasion d'enrichir mon côté professionnel et aussi d'avoir bien du fun pendant 2 semaines dans une belle ville. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut pas imposer l'identité francophone chez les gens. Il faut la faire découvrir, puis il faut que ça touche leur cœur puis leurs sentiments. Parce que si on impose, des fois c'est juste superficiel, mais si on veut que ça demeure, il faut toucher le cœur. Depuis les 2 dernières journées, j'ai réalisé que même si on est éparpillé un peu partout dans le Canada, on vit toute la même situation, soit qu'on est en minorité. Comme je viens de dire, je suis dans une communauté majoritairement francophone, mais il reste que les communautés auprès nous influencent beaucoup. J'ai découvert tout un paquet de gens super intéressants qui viennent d'un peu partout dans le monde, un peu partout au Canada, mais qui sont originaires d'un peu partout dans le monde. Ces gens-là travaillent comme direction d'école, comme enseignants, mais aussi comme dans les services de garderie, dans les services de la petite enfance. Ils ont tout plein de choses à partager, des expériences qu'ils ont vécues.